Est-ce que vous savez pourquoi on n'a que des pourris au pouvoir? Eh bien, je vais vous donner la réponse tout de suite, en vidéo. Si une personne n'a pas des traits pervers assez prononcés, elle n'a aucune chance d'arriver à des positions de responsabilité au sommet de la hiérarchie. C'est un tel parcours du combattant, c'est tellement semé d'embûches. Il faut vivre tellement de trahisons, il faut mettre en échec tellement de personnes avec lesquelles on est en compétition que les pervers ont un avantage compétitif absolument manifeste. Et le généticien Albert Jacquard l'avait dit au milieu des années 90, il avait mis en garde en disant attention, nous sommes en train de créer un monde dangereux parce que c'est tellement compétitif que seuls les gens sans foi ni loi ou hyper conformes vont arriver aux positions de responsabilité. Le profil de personnalité pervers est à peu près impossible à penser pour le commun des mortels parce que un pervers est dépourvu d'humanité. On considère aujourd'hui qu'il y a 4 traits caractéristiques du profil pervers. C'est le machiavélisme. Ils sont prêts à toutes les ruses. Et selon la formule de Racamier, pour un pervers, un mensonge réussi vaut une vérité. Donc, tous les journalistes qui ont en même temps pour rester dans l'actualité. Il n'a aucune loyauté envers la parole qu'il donne, c'est juste pour obtenir quelque chose de quelqu'un. Ensuite, vous avez le narcissisme, ils ne pensent qu'à eux et les autres ne sont que des objets dans leur monde. La psychopathie, il n'y a pas d'empathie, notamment pour la souffrance qu'ils infligent aux autres. Et finalement, le sadisme, c'est-à-dire même une jubilation d'infliger de la souffrance à autrui. Et c'est tellement éloigné de notre cœur d'humanité que la plupart des gens face à un pervers n'arrivent pas à identifier la réalité de ce à quoi ils font face, parce que on accorde toujours le bénéfice du doute à l'autre. Rien n'est tout blanc ou tout noir, chacun a ses raisons, peut-être qu'il a dit ça pour... Vous voyez, on exonère la personne en question en trouvant des bonnes raisons de ne pas voir ce qui existe. Et puis les pervers travaillent aussi beaucoup à mettre en échec notre intuition. Ils nous font douter, ils nous mettent dans des paradoxes tellement difficiles à penser qu'à un moment donné, on suspend sa capacité réflexive, c'est le « en même temps » de Macron, et qui après devient un espèce de paradigme de fonctionnement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans des entreprises toxiques ou le jeu politique, un honnête homme ou une honnête femme n'aurait aucune chance d'arriver à des positions de responsabilité. Donc il y a un élément systémique qui doit déboucher sur une réflexion politologique à l'échelle de la société. Est-ce que c'est les systèmes de gouvernance que nous voulons que ceux qui promeuvent inévitablement des personnalités très fortement toxiques à leur tête?